وقل رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui fait guide nous, c'est lui qui peut permettre nous pour passer une journée ensemble dans un de ce ban la case, dans le masjid, pour apprendre concernant ce dîn. Et ensuite, nous remercier et nous accueillir mes frères et mes sœurs qui viennent déranger pour mettre notre présence ici. Et nous demandons à Allah pour lui mettre sincérité dans sa présence là, afin qu'il nous tous nous capables de bénéficier avec ça le jour du Qiyamah. Donc, on va finir annoncer pour une série d'interventions aujourd'hui, Inch'Allah. Et nous avons l'occasion de prendre déjeuner aussi ensemble. Sans plus tarder, nous appelons nos frères Ayman Djenou pour commencer avec une lecture Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار
تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. Inch'Allah, nos premiers intervenants, c'est nos frères Abu Bakr Siddiq Bakas et l'ibkouz le tarikh al-da'wa, c'est-à-dire l'histoire de da'wa, l'histoire de l'invitation vers Tawhid, la ilaha illallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il permette nous pour joindre dans la case pour nous apprendre un petit peu concernant le din Allah subhanahu wa ta'ala. Et sans plus tarder, nous pourrons
dans sujet. Donc, première affaire, ce que nous allons apprendre un petit peu aujourd'hui, c'est insan, l'être humain, c'est quoi? Quand les sorti, insan, quand sorti ça? Qui sont l'objectif de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala? Et qui est destination finale? Donc, première affaire, quand nous verrons dans ce qu'on appelle l'étude de la religion. Donc, nous avons différentes façons, différentes approches pour nous étudier ça. Donc, une façon, c'est nous prendre din Allah subhanahu wa ta'ala pour comment Allah ta'ala finit nous. Nous pourrons venir avec lui. Deuxième façon, c'est nous pourrons être un petit peu scientifique. Ça veut dire là, nous avons ce qu'on appelle côté scientifique, nous avons un grand débat philosophique, un grand débat théologique. Qui t'y vient avant? Est-ce qu'il y a religion qui t'y vient avant ou bien shirk qui vient avant? Donc, là, nous avons différentes approches, comme nous avons mentionné. Premier, nous sommes capables de lire d'une façon sharia. Et nous avons une deuxième façon pour lire, c'est une façon, ça veut dire scientifique. Et tous les deux côtés, nous avons un livre qui finit écrire là. Tous les deux côtés, nous avons un livre qui finit écrire là. Donc, nous avons la première affaire, l'approche scientifique. Là, nous comprenons une affaire. Ça veut dire aujourd'hui, nous pouvons vivre dans le monde science, technologie. Souvent, parfois, je me même poser la question, est-ce que la religion encore est à sa place aujourd'hui? Donc, quand je finis faire une case study, je finis faire l'étude de la religion, quand je finis étudier toute la religion qui est là. Donc, là, nous comprenons, côté science, comment je finis procéder? Première affaire, c'est que je finis faire la fouille. Ça veut dire que je vais faire une excavation dans une place que tu as une religion avant, que tu as une civilisation. C'est un premier. Deuxième, à partir de là, je vous formule une hypothèse. Je vous forme une théorie. Et ce qui est extra important pour nous comprendre dans cette phase-là, c'est qu'il y a beaucoup de religions qui je finis étudier. C'est une religion polythéiste, une religion shirk. Ça veut dire comment? Nous avons par exemple une mythologie grecque, nous avons une mythologie égyptienne, etc. Et nous trouvons qu'aujourd'hui, ça fait extraordinaire côté média. On a fait une médiatisation ça dans la télévision beaucoup. Ça veut dire que quand je regarde la télévision, souvent je prends un film, les pyramides, momies, etc. Ça veut dire qu'il peut faire, au fait, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est qu'il peut promouvoir sa idéologie là. Ça veut dire que peut-être beaucoup de gens ne sont pas conscients quand ils regardent ce film là, sans rentrer dans lui. Ça veut dire son akida, son conception, il peut changer. Et aussi, nous avons ce qu'on appelle Darwin Theory. Ça veut dire que les gens finissent depuis Jacob. Maintenant, conclusion scientifique, la conclusion que je viens de tirer, c'est qu'il y a un chèque avant. Pour eux, pareil comme un insan, ça veut dire que façon que je te présente, les gens qui viennent depuis Jacob, les gens partis civilisés du tout. Ça veut dire pour eux, dans tout l'aspect de la vie, les gens partis civilisés. Ça veut dire qu'il soit dans maîtresse, qu'il soit façon de vivre dans la cave, qu'il soit côté religion. Ça veut dire pour eux, les gens partis connus qui appellent bon Dieu, etc. Les gens qui payent tout, les qui par exemple, gagnent l'oras, gagnent du fait, les gens qui payent du fait. Après ça, avec les temps, là qui arrivé, il a trouvé qu'ils ont dit là, capable même aligner, etc. Comme ça, là, doucement, comment dire, après ça, les filles découvert bon Dieu. C'est un côté scientifique. Donc maintenant, côté scientifique, il y a une limitation en ce terme. Quelle limitation science est la première affaire? Quand nous regardons ça, les mondes que nous pouvons vivre, malgré nous avons grand les mondes technologiques, transport, scientifique, etc. Première affaire, c'est qu'il commence à partir insan, il prend forme d'aventure maman. Il peut terminer que Djimouna l'immo. Si nous, par exemple, dans le bin, on va apprendre ce qu'on appelle procréation. Ça veut dire avant de tuer la terre, que nous tuer, qu'est-ce que tu peux faire? Nous pouvons juste tout ça un petit bout de là. Science pas pour capable pour non, pas pour capable de non là. Après qu'il y a un Djimoun l'immo, ben les autres étapes qui est dans sa Djimouna sur la vie. Science pas pour capable de non. Ça veut dire là nous trouvons une affaire là qui science li restreint. Il y a une grande limitation. L'autre chose encore, sa façon que je t'ai procédé, sa méthodologie que je t'ai procédé là, c'est que quand nous faisons recherche,
Nous tout connaissons, tout quelque chose, il y a un lifetime. Même un bâtiment en béton, même ferraille. Ça veut dire arriver à une époque où il est pourri, il est fini. Ce qui veut dire ça, c'est qu'insan connaît connaissance qu'il y en a 100 ans d'essai là. Quand il peut faire la fouille, il peut faire sur une recherche, etc. Comparé avec nous calcul, nous retournons plus à l'arrière dans l'histoire. Nous retournons par exemple 1000 années d'essai là. Ça veut dire, côté scientifique même, il affaiblit net. Parce qu'il fait quand il brûle ben fax, il n'est pas pour gagner, il diminue net. Ben civilisation finit détruire. Et troisième, nous retournons plus ancien encore. C'est-à-dire, plus nous retournons dans l'histoire qui peut arriver, nous vous trouvons que tout ça, ben fax là, il finit fini, il abîmé, il finit, il pourri net. Ça veut dire, pour ben je fier le ben quelque chose tangible, je te paye dans sa ben quelque chose. Nous qui t'as nous l'approche à ce terme. Donc là, du bon, nous comprenons ça. Nous connexion directe avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous l'approche. Premier, nous avons deux sources principales. Premier, c'est le Coran. Parole Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième, nous prenons hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, le temps nous guettons nous à ce terme. Pour nous, il est beaucoup plus élargi. Première affaire, nous avons avant naissance, ce qu'on appelle procréation. L'insan traverse par 5 étapes. Science, il donne nous une seule étape. C'est juste l'étape de la vie de la terre. Donc, premier, nous disons Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, nous regardons dans Surah 7, ayat 172, que nous finissons un contrat. Et nous avons dit dans le Coran, nous avons dit que nous ne pouvons pas regarder les contrats là-dedans. C'est la première étape de la vie. Deuxième étape, un enfant, il peut venir devant ce maman. Science, il vous donne toi juste côté jassad. Ça veut dire côté sa cadavre là. Il est capable de toi. Tu es capable de faire échographie, tu es capable de suivre les enfants là, ce développement jour par jour. L'autre côté, il n'est pas capable de toi, c'est moi. Côté roh qui est arrivé. Nous avons un hadith que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître qu'après 120 jours, Allah Ta'ala il peut envoyer un ange depuis dans les ciels. Qu'il peut écrire, il peut écrire destin. Il peut écrire si pas pour un mâle ou bien pour une femelle. Il peut écrire qui quantité les temps pour vivre. Tout ça, la science n'est pas capable de prouver. Après ça, nous dit, il montre nous aussi la vie de la terre. Troisième, que si on s'arrête à même, si on s'arrête avec l'amour, même en tant qu'individu, il y a envie. Par exemple, dans Sakara, tout le monde, qui est arrivé, si on se connaît déjà, il peut expliquer côté cadavre, côté roux qui est arrivé, il ne peut pas expliquer non rien. Nous avons beaucoup de Coran qui peut expliquer bien en détail. Après ça, nous avons l'étape l'amour même. Après ça, nous avons l'étape bazar. Après ça, nous avons l'étape jour Kriyama. Après ça, nous prenons l'étape que Djimouna n'est pas dans sa destination finale. Est-ce qu'il pourra dans le paradis ou bien il pourra dans l'enfer? Ça veut dire que tout ça là, nous ne sommes pas capables de connaître scientifiquement. Nous obligés de connaître par wahi, par Coran et par hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, nous avons l'histoire insan. Première affaire, c'est que l'histoire insan n'est pas commence sur la terre. L'histoire insan commence dans les ciels avec la création de Adam alayhi salam. Donc Adam alayhi salam, lui, il est le premier insan, il est le premier prophète, il est pas un mouchik, il est le tawhid. Et insan n'est pas venu depuis Zako. Sa théorie qu'appelle Darwin, insan sorti depuis Zako là, finalement qui est arrivé, il fait toi reset prophétie, nubuwa, concept de nubuwa. Al-Iman bil-Rusul, il fait toi reset ça. Il fait toi reset Al-Iman bil-Kutub. Ça veut dire tout un livre qui Allah Ta'ala fin descendre depuis dans le ciel. Ça veut dire en d'autres mots, comment dire, il faut ça parce qu'il dit je prends 10 sorti depuis dans Zako. Deuxième. Et troisième, finalement, quand tu finis reset Al-Iman bil-Rusul, tu reset Al-Iman bil-Kutub, Iman, croyance, le ben livre, finalement tu reset Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, Allah Ta'ala dit dans le Coran, dans Surah D, Surah Baqarah ayat 213, kana nasu ummatan wahidatun. Allah Ta'ala dit certainement l'être humain, je dis un seul ummat. Et Allah subhanahu wa ta'ala tu envoie ben messager avec ben bonne nouvelle et ben avertissement. Donc Allah Ta'ala fait nous connaître quand Allah Ta'ala nous comprendre nous un seul ummat là qui veut dire ça, nous tous nous la source l'être humain net. Nous sommes aussi depuis un seul du monde, c'est-à-dire depuis Adam alayhi salam et depuis Hawa alayhi salam. Ça veut dire sa première religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé la terre, sa même première religion qui tient l'origine de toute une religion. Ça veut dire une religion, fait comme nous dit si jour Kayamat nous joignons Adam alayhi salam, nous allons comme ça, oh Adam alayhi salam, mais qui religion où tu peux suivre? Il vous dit comme ça, moi tu peux suivre une religion qui tout l'autre qu'Allah ta'ala donne moi.
me soumettre totalement à l'ordre Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est même qui nous dit l'islam. C'est une soumission totale à l'ordre Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, nous avons l'histoire shirk astir. Ça veut dire que nous finissons quand Allah ta'ala finit envoyer Adam alayhi salam, nous commence par tawhid, par kalima la ilaha illallah. Il finit descendre, Allah ta'ala finit intégrer ça avec tout musulman, dans lesquels tout insan qui est là. Et quand Adam alayhi salam finit venir, il finit enseigner ça à ses bons enfants, ça veut dire sur la première génération, deuxième génération, pendant 10 siècles, pendant 10 générations, je tilo ce qu'on appelle tawhid. Tawhid, ça veut dire avec iman, lo kalima la ilaha illallah. Après ça, qui est arrivé? Après ça, l'insan commence à dévier. Donc, nous bougaillons un hadith authentique, عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. Il dit entre Adam alayhi salam avec Nuh alayhi salam, il y a 10 qurun. Qurun qui veut dire il y a différentes interprétations. Une interprétation, il veut dire 10 générations. Une deuxième interprétation, ça veut dire 10 centenaires, ça veut dire à peu près 10 siècles. Il fait nous à peu près environ 1000 années. Ça veut dire 10 000 pendant plus que 1000 années, ben 10 000 tilo tawhid. Maintenant, on a été à se dire comment ben 10 000 fin rentre dans shirk astir. Comment ça finit arrivé? Donc, Allah Ta'ala mentionné dans le Coran, dans Surah 71, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاغًا وَلَا يَعُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Donc, quand ben 10 000 qui rentrent dans le shirk, il faut nous comprendre ça fait. Un règlement dans le Coran, c'est que chaque mot qui Allah Ta'ala fait mentionner dans le Coran, il y a un bénéfice pour nous, pour l'insan. Il y a une leçon pour nous tirer là-dedans. Dans ce ayat Coran, que l'état banal de film d'idolâtrie, je te peux dire avec je ben camarade, n'a pas quitté je ben idole. Il mentionne ben nom là. Ça veut dire pour qui Allah Ta'ala fin mentionne ça ben nom là. Nous disons règlement qui est dans le Coran, c'est qu'il y a une leçon pour nous là-dedans, pour nous insan. Donc Allah Ta'ala fin mentionne, c'est un idole qui s'appelle Wad, qui s'appelle Suwa, qui s'appelle Yarouth, Wayarouk, Wanos. Qui c'est l'histoire ça ben idole là. Donc avant l'arrivée Nuh alayhi salam, ça ben idole là c'était ben dimoun qui pieux. C'était ben dimoun comment nous dire exemplaire, c'était ben modèle dans la société. Souvent même aujourd'hui, parfois on a dit hey ça te connaît un tel dimoun extraordinaire, pas pour gagner encore ben dimoun comme ça. Donc ça ben dimoun dans toute l'époque, je suis ben modèle parfait. Donc ben là l'état je filme qui m'est arrivé ben du monde j'étais un petit peu regretté comment dire manquer un peu ça une qualité du monde ben bon du monde qui type de société là je suis ben l'exemple Shaitan fait venir de forme envier du monde qui a sagesse qui a connaissance là qu'il fait faire il dit ben comme ça qui fait je pas prendre ça ben du monde pieux qui je te connais là je te fais ben une statuette dans une forme je te mets dans une bonne place, lieu de rencontre, bonne place que je joigne. Tant seul objectif là. Get l'objectif Shaitan, comment piège insan. Shaitan des autres comme ça, sans pour faire autres mazin Allah subhanahu. Pas des autres pour faire shirk. Tant bien là. Ça pour faire autres mazin Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça pour augmenter notre iman, pour faire autres faire plus ribadat. Après ça qui est arrivé, les temps arrivent. Deuxième génération, Satan, des autres comme ça, mais les parents qui font ça ben idole là. Ça veut dire là, banaz de finir accepter pour faire idole. Les autres comme ça, qui fait je pas faire un comme ça, je te mets dans la case. Ça veut dire je pas nécessaire juste que je vis dans ce lieu de rencontre là, qui je pour imaginer ça ben là. Ça pour faire je imaginer Allah Ta'ala. Dans la case, je suis capable de faire. Deuxième génération, banaz fin écoute lui. Quand il arrive troisième génération, banaz fin oublier raison principale, initiale, qui fait ça ben idole là. Ça veut dire commencement, dans la première génération, Shaitan tire pour faire autre mazin Allah subhanahu wa ta'ala, pas de faire shirk. Là qui est arrivé, Shaitan fin fait autre, tombe dans le shirk, ça veut dire que fin commence passeport, ça ben idole là. Et là, shirk fin commence répandu de la terre. Et pas si ça, quand nous professeurs qui expliquent nous ça ben dans l'université, professeurs disent nous comme ça, tout ben religion qui est un lieu de culte, qui est attaché avec un prophète. Tant ça bien tout là. Ça veut dire qu'il y a une religion qui est un lieu de culte qui est attaché avec un prophète, comme un chrétien, comme un juif. Il y a aussi les autres religions. Les gens comme ça, tout ça, une religion là, les autres lieux de culte, c'est masjid.
Ça veut dire que tout ben prophète, quand je dis c'était magique que ça. C'est une place pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala qui peine images, qui peine statuettes, qui peine idoles, qui peine rien. Qui nous adore Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire comment tout ça, un lieu de culte là, c'était ça, son origine. C'est un comment finir embellir Banna. L'idée comme ça, commencement, tu peux prendre un statut là, mettre devant. Banna pas fini d'accord avec lui. Finalement, il finit réussir convaincre Banna, mais prendre lui mettre les pas derrière. Pareil, là, génération après génération que les vient faire, Banna finit prendre un statut là, il finit venir au milieu de masjid. Après ça, il finit venir pas devant, il finit dans le coin. Après doucement, génération, pareil comment Banna je finis oublier l'objectif là, il finit réussir prendre ça, il finit mettre le latéral. À ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala finit envoyer ben prophète qui se travaille à ce terre. C'est extrêmement important. Banna je finis venir, Allah ta'ala dit comme laqad arsalna nuhan ila qaumihi. Certainement nous finissons envoyer Nuh alayhi salam envers ce prophète. Qui dit faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Il dit ô mon peuple, adore Allah ta'ala, n'a pas aucun bon Dieu à part Allah subhanahu wa ta'ala. Ça même qui nous dit la ilaha illallah. N'a pas aucun bon Dieu à part Allah subhanahu wa ta'ala. Là, nous retrouvons tout ben prophète vient en succession. Je trouve un seul message. Allah Ta'ala dit, par exemple, Allah Ta'ala mentionné encore dans Surah Araf, wa ila radin akhahum Huda. Arad, nous finissons envoyer notre frère Hud alayhi salam. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Ô mon peuple, adore Allah Ta'ala, pena aucun bon Dieu à part Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil, la ilaha illallah. Pareil, nous regardons le prophète. Tout cela dans le Coran même là. Wa ila madyana akhahum Shu'aiba. À peuple, Madian nous finissons envoyer notre frère Shu'aib alayhi salam. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Ô mon peuple, adore Allah Ta'ala, n'a pena aucun bon Dieu apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala finit envoyer 124 000 prophètes dans différentes places, dans différents temps, dans l'histoire. 10 pour enseigner du kalima la ilaha illallah. Et ça nous montre nous une autre affaire. C'est qui qualité sa kalima là? L'important pour que Allah ta'ala il pas fini envoyer un, il pas fini envoyer deux, il pas fini envoyer trois, il finit envoyer 124 000 prophètes. Et Allah ta'ala pareil comme ça même, nous amène les autres prophètes encore. Tout finit même message. Et Allah Ta'ala dit encore walikulli qaumin had. Pour tout ben peuple nous fin envoie un kikan pour guider un guideur. Maintenant, nous allons dire dans ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, shirk comment fin rentrer dans ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour qui Allah Ta'ala lui envoie Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Donc 400 bananes avant l'arrivée de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ben arabe, ça veut dire je tiens Ibrahim alayhi salam qui est venu qui tient rance Kaaba. Après lui, nous avons Ismaïl alayhi salam qui reste la même dans Makkah devant Kaaba. Après ça, nous avons Ismaïl alayhi salam sur une génération. Ben je tiens encore le tawhid. Ça veut dire environ plus que 1500 années après Ibrahim alayhi salam. Ben je tiens encore le tawhid. Maintenant, qui est arrivé à ce terme? Nous tenons un djimoun après 400 années qui s'appelle Amr ibn Luhay al-Khuzari. Tant ça nous l'a bien. Amr ibn Luhay al-Khuzari. Qui était lui? Lui, dans cette époque, il était chef tribu, c'est un petit plus grand tribu qui tient dans Makkah à l'époque là, qui s'appelle Khuzara. Ils font partie d'un descendant Ismaïl alayhi salam. Lui-même, il était gouverneur Makkah. Lui-même, il était gouverneur Makkah. Il était occupé Kaaba. Et avant eux, nous tout connaissons l'histoire qui, dans l'époque Ismaïl alayhi salam, c'est une tribu qui s'appelle Jurhum, qui reste ensemble avec lui. Quand maintenant, je impose une taxe, le ben arabe, une taxe exorbitant, maintenant je fais une guerre contre Jurhum. Et lui-même, il est figurehead là-dedans, qui prend sa décision là pour expulser Banna. Et là, les temps il finit faire, il vient un héros qui finit défendre Kaaba contre une invasion, qui soit Jurhum et aussi ben les autres tribus. Et dans sa générosité là, c'est-à-dire, il tient des gens qui sont généreux, qui dans l'intervalle Hajj, il est capable d'égaux jusqu'à plus que 10 000 samots pour Hajj. Et il peut porter à ça ben djimoun. Et même il peut donner beaucoup ben djimoun, ben linge, ben habit, cadeau. Donc, ben tu considères lui comme djimoun plus noble qu'il y a. Et il tient une forte personnalité et il tient un bon politicien. Maintenant, lui, Amr ibn Luhay, il peut voyager, il peut faire un voyage vers la Syrie.
Li connaît ça, je déjà à l'époque, ce qu'on appelle Jahiliya, je dois désir, je pas civilisé. Je peine une civilisation, je peine un système d'économie, je peine un bon système social. Donc, qui vient faire? Il peut voyager, il peut aller dans la chambre. Là-bas, c'est une tribu qu'on appelle Ben Amalik. Il finit envie d'amener une réforme dans Makkah. Quand il a envie d'amener une réforme dans Makkah, les temps qu'il est là-bas, je vais développer côté l'économie, côté social, côté technologique qui je tiens à l'époque là, comparé avec Ben Arabe. Et ça tient impressionné. Qu'il vient faire, il trouve maintenant peut commettre shirk là-bas. Ça veut dire qu'il y a une statuette qui je peux adorer, etc. Il dit maintenant comme ça, mais quittez ça. Maintenant il dit comme ça, ça veut dire une idole là, ça même quand nous avons un problème, je même qui va dire venir annuler. Donc là qui est arrivé là, Amr ibn Luhay il a un plus bon raqida qui maintenant. Mais seulement il n'est pas contre son raqida. Donc, qu'il vient faire à cause maintenant, je bon d'autres économie, technologie, etc. Il pensait qu'il doit raqida si je pareil. Qu'il vient faire, il finit adopter. Il dit maintenant, je suis capable de faire un bon Dieu avec eux. Maintenant, qu'il vient faire, maintenant, il donne une statuette de forme humaine, couleur rouge, il s'appelle Hubal. Et il pas tient un, maintenant, imaginez pour eux, je vais donner un bon Dieu, comment dire là. Ça veut dire, moi, je vais donner un bon Dieu, on ne peut plus faire un bon Dieu qu'il y a. Et il pas tient un côté là. Donc, là, qu'il est arrivé, quand Amr ibn Luhay, qu'il vient faire, il vient prendre il vient mettre devant Kaaba. Et maintenant, je viens fabriquer un lame en l'eau. Je viens mettre ça avec cette statue là. Là, il vient donner l'autre ou à dos ça. Et je viens écouter. Personne, je te connais à l'intérieur, qui Ibn Ibrahim alayhi salam, c'était un din Hanif. Ça veut dire que c'est un din qui nous connexion directement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais seulement, par l'ignorance, pour l'influence qui rend le Luhay tient aux autres, je finis accepter lui. Et là même que je ne suis pas content, mais c'est moi je finis accepter lui. Donc là qui est arrivé, le temps il finit prendre, il commence à se mettre devant Kaaba. Après ça, pas devant, Satan finit dans son rêve. Ça, ben première idole que nous finissons mentionner là, comme un historien mentionné, il finit rêver qui ça ben idole là, quand il prend sur la route, il traverse, il y a le Cham, et il y a une place qui est habitée par cette icône place là. Dans le rêve là, ça va être idole là, ça veut dire quand il y a un déluge de l'époque, Nuh alayhi salam, qui est arrivé, vague fin, sorti ça va une statue là, et la terre fin couvert lui, pas là-bas. Les temps il y a un fouillé, il y a trouvé ça va une chose. Ça veut dire, lui qui comprend là, il comprend qu'il se rêve, comment dire, un wahi là. Et là, il montre nous un autre règlement qui nous vient en prendre. C'est qui règlement, Coran, Hadith. Sans nos règlements. Rêve n'est pas un. Talent nous nous frères qui peut élaborer un petit peu plus. Donc là, comment nous comprenons Coran, comment nous comprenons Hadith. Donc là, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient commencer à faire une idole là. Il vient commencer à porter à sous une idole, génération après génération. Là, qui est arrivé, nous vous trouvons idole jusqu'à nous tout connaître qui est autour Kaaba et qui sont alentour, il y a 365 idoles. Et Allah Ta'ala mentionne dans le Coran, Afara'aytumul Lata wal Uzza. Donc, est-ce qu'ils n'ont pas fait une guette? Lata et Uzza. Allah Ta'ala mentionne Saban idole qui tient dans l'époque Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et même, quand nous voulons cette ayat Coran, nous avons tafsir Ibn Kathir, il dit même que tu as deux Kaaba. Tu as Kaaba Nord, Kaaba Sud. Sa Kaaba Nord là, c'est même Kaaba qui nous a à là. Maintenant, tu appelles ça Kaaba Ashamiya. Deuxième, tu as un deuxième Kaaba dans le sud. Ça veut dire un Kaaba. C'est un idolâtre. Je t'appelle Kaaba Yamaniya. Ça veut dire que tu peux faire tawaf, tu peux faire tout bonnes affaires, et gauche, bonnes animaux, tu sois là devant ça. Ça veut dire qu'il montre nous que tes shirk fin répandre là-bas à partir de ça. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Ra'aytu Amr ibn Amir ibn Luhay al-Khuzari yajurru qusbahu fi an-nar. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit trouve Amr ibn Luhay l'épée traîne sur l'intestin dans l'enfer. Parce que qui fait c'est lui-même qui vient sans din Ibrahim alayhi salam. Et là, ils vont nous comprendre ça faire. Dans chaque époque ben prophète, je dis mon tawhid, c'était ben musulman même qui vient rentrer dans le shirk. C'est pas ben dimouna qui déjà dans le shirk, non. C'était ben musulman qui tient un iman. C'était sa bonne catégorie dimouna qui finit aller, qui finit à faire shirk. Même dans Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils viennent pareil. Maintenant, nous avons un autre parmi les idoles qui tient nous tient une leçon là-dedans, après nous terminons la même. Donc, un parmi les idoles qui tient dans l'époque Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui mentionne dans le Coran, c'est qui s'appelle Allah. Allah, qui était ça? C'était un djimoun, un bon djimoun, un extra bon djimoun encore. Lui, il peut préparer manger pour ben haji, il peut préparer un certain menu, un manger spécial pour ben là. Quand il finit mort, ben là, je finis prendre côté la tête, je finis sculpter un rose couleur blanc, après ça, je finis mettre ça là-dedans.
Maintenant, Shaitan pour jouer avec eux, qui tu peux faire, souvent tu peux t'en l'avoir depuis dans Rosta. Ça veut dire Shaitan qui tu peux faire, je crois qu'il dit mouna qui peut causer depuis dans Kabar. Ça veut dire, il n'a pas besoin, rendre le hay qui fait une diabana, des diabana comme ça, qui n'est pas fait money rendre dans Rosta. Donc là, qui n'est arrivé, pas devant, ça veut dire là, je ne commence pas, je t'amène le Kabar, je finis monter la case, je finis enveloppe avec. Ça veut dire qu'il y a un bâtiment, une structure qui se fait monter en dans lit, enveloppé cabane là avec rideau. Après ça veut dire maintenant quand je peux venir, je peux demander avec lui, je peux demander intercession, je peux pas se la mettre au cabane là, etc. Donc, ça même, conclusion, ça même quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu viens prophète, qui lui finit donne l'autre, ben sahaba pour aller détruire. Tout ça, ben idole là. Et tout, il y a un historique pour derrière eux, qui finit mentionné dans le Coran. Donc, conclusion, c'est-à-dire, sortie historique là, qui les sont qui nous tirent numéro 1. Ça même Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y avait Mourira ibn Shu'ba, ensemble avec lui, il y avait Abu Sufyan et aussi ben les autres sahaba pour mettre du fait que sa place que je mets Allah, c'est-à-dire qu'on va dire ça darga là. Donc, ça même pratique qui aujourd'hui nous sommes ce nom. Même affaire nous appelle darga, nous appelle pire. Mais c'est moi ça concept là il reste pareil. Ce nom fin changé, concept là il reste pareil. Et ça même concept qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam il envoie ben sahaba pour aller détruire. Deuxième conclusion. Quand un dimoun, il y a une forte personnalité. N'importe qui a été bonne qualité, qui y a, pas veut dire qu'il y a résoudre toutes les choses. Là, nous comprenons une affaire. Nous reprenons l'histoire de Ibn Luhayla. Il y a un bon politicien. Il y a un dimoun qui est généreux. Il y a la guerre contre une tribu qui peut envahir dans Makkah. Donc tout ça, c'est une bonne qualité. Mais seulement, pas veut dire quand il tient ça une bonne qualité là, pas veut dire que toutes ces décisions, il y a une bonne décision. Maintenant, je finis par je généralise partout. Et ça, c'est une erreur qui les fait aujourd'hui. Quand il finit de mettre Hubal devant Kaaba, je toujours connais qui. Eh bien, jamais tu peux adorer ça. Ça ressent, jamais tu peux adorer ça. Tu as besoin de demander à Allah directement. À l'intérieur des autres, je te connais, mais les puissances disent Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est moi qui n'arrive que je suis coupable, personne ne peut dire rien. Troisième. Aujourd'hui, nous pouvons Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith la tattabi'anna sanana man kana min qablikum shibran shibran wa dhira'an dhira'an hatta law dakhala fi juhra dabbin la dakhaltumuhu. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit je te poursuis ben juif et ben chrétien pareil comme Dob. Dob qui déjà c'est un lézard. Lézard là qu'il fait il fouille ben tunnel dans le désert. Ça veut dire il rentre en dedans, il part à droite, il vient à gauche. Après ça, il rentre en dedans. Ça veut dire si tu suis lui, si d'une façon tu peux dire tu mets dans le tunnel dans le désert. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit comme ça, pareil comme ça même, comme ben juif, ben chrétien. Je te rentre dans ben tunnel, nous rentrons dans sa ben tunnel là pareil. Maintenant, ben juif, ben chrétien. Est-ce qu'il y a tout mauvais dans eux? Non. Il y a beaucoup de choses dans eux. Nous prenons par exemple aujourd'hui. Nous par exemple quand nous cause l'économie. Un dimoun il cause pas Guangzhou, il cause la Chine. Un dimoun quand il cause technologie, il dit ça technologie américaine, ça l'Angleterre, ça la France. Ça veut dire que je t'ai bien bon quelque chose dans eux. Mais c'est moi qui erreur ou Salman il fait. Je dis même pareil, je finis généraliser ça concept là partout. Ça veut dire même dans dimoun ce mode de vie, dans sa façon de vivre, dans sa façon d'y habiller, qu'il y fait, il commence à suivre. Ça veut dire à cause de beau d'un côté l'économie, d'un côté technologie, etc. Mais pas nécessairement d'un côté Rakida. Nous n'avons plus de l'idée. Nous devons film préparé par Allah subhanahu wa ta'ala, codifié par Coran et Hadith. Quatrième, parmi les quelqu'un qui vient blâmer en ce pour qui se finit comme dans le chic. Premier djimoun qui nous vient blâmer, c'est ben djimoun qui dit ça à l'époque là, je même. Qui fait? Numéro 1, c'est l'ignorance, jahalat. Ben savant, je dis une jolie parole. Je dis, Satan ni quelque chose qui lui plie la guerre avec un djimoun, c'est pour éloigner avec connaissance. Et ça même aujourd'hui, une des bonnes raisons qui nous fait ce séminaire là. C'est qui nous un power avec knowledge. Pour qui Satan n'a pas gagné nous, n'a pas fait nous rentrer dans sa bonne piège là. Quand il finit faire ça, ben ça va dire comme ça, il comment dire, Satan finit prendre toi, finit mettre toi dans la sam noire, il dévie toi en bas là-haut comment il a envie quand il finit faire connaissance avec toi. Donc, maintenant qu'ils ont fini faire ça, premier, je ne pas casse la tête. Et aujourd'hui, nous trouvons ça ben erreur qui va faire là. Musulman fait sujet pas exactement pareil. Aujourd'hui, nous faisons une banalise connaissance. Imaginez un djimoun qui peut en prendre connaissance pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça qui est là entre la terre et le ciel. Demande Allah Ta'ala doit pour lui, même ben poisson dans la mer, même ben fourmi dans ben trou,
maksudnya qui qualité valeur ça pour prendre din Allah subhanahu wa ta'ala. Donc maintenant je fais une banalise din, je fais une banalise aqida et je connais qu'Ibrahim alayhi salam jamais tiado idole. Et ça pendant 400 années ça fait continuer. Même dans l'époque Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'on appelle ben hanif. Ça veut dire c'est ben dimoun qui je pas adonner apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Cinquième, premier shirk qui fait ena l'olater, c'est exagération de ben salihin. Ça veut dire c'est ben dimoun qui pieux, ben bon dimoun qui noble. Ben là ben bon dimoun on ben bien reconnaître. Mais c'est maintenant qu'ils ont fait je finis exagérer pour faire autres mad, pour praise bana, pour faire bana autres éloges. Et ça qui finit faire autres, si quand je finis transgresser sa limite là, jusqu'à je finis à la ado, saban, dimoun là. Et dernière petite chose, c'est que tous les temps, n'importe nous prenons un session aller pour nous faire Zoubet qui pour cause l'eau bid'a. Ça veut dire bid'a, c'est comment je dire, c'est un pont, une rivière direct vers shirk. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui les raffermit nous par ça quelques paroles là, qu'Allah ta'ala lui augmente nos connaissances. Subhanallah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nous bonnes des amours à terre, Inch'Allah, qui nous résultat.